honnêtement, aujourd'hui, avec les 2 déplacements que j'ai eus, je me sens tellement en retard sur tout mon planning. Je suis bien stressée. Hier soir, j'ai appelé mon ex en panique. Je lui ai demandé d'aller chercher un livre à la FNAC et de récupérer un colis pour moi parce que j'ai juste pas le temps. Alors, ça rentre pas dans mon planning. Merci. Je viens de commencer. Il reste encore beaucoup de temps. Coucou Enzo. Ethan Gardner m'a souhaité bon courage, merci. On va faire 20 minutes de vélo, 10 minutes élastique, 10 minutes escalier, et après, 20 plus 10 plus 10, ça me fait 40 minutes de cardio, et après je vais faire 1 heure de musculation sur les machines avec des poids, avec un haltère. Mon haltère préféré, c'est la boule qui est verte. C'est la boule la plus légère, elle fait 4 kilos. Là, ça va encore. Là, je tiens. En même temps, attendez, on est en... Oula, on n'a même pas 4 minutes, normal. Hier, à minuit 30, je regardais encore le podcast Kala qu'on va publier aujourd'hui et il fallait que je valide. Il y avait 3 ou 4 tout petits détails à changer. Et donc aujourd'hui, on fait la miniature et le titre et on le publie. Mon Dieu, je suis un peu stressée parce que c'est le podcast. Je sais pas. C'est le podcast sur lequel il y a le plus de passion. J'ai jamais interviewé une créatrice aussi célèbre. Donc, je sais pas. Je suis inquiète parce que moi, je trouve que la qualité de la vidéo est top. Le son est génial. L'image, moi, je trouve ça joli. Je trouve que le contenu est incroyable. Mais est-ce que parce que c'est moi, et moi je suis subjective, donc vivement que ça soit en ligne et que je puisse recevoir des commentaires et voir la vie objective des gens, parce que vraiment j'arrive pas à décider si c'est juste moi qui fait un peu de progrès avec chaque vidéo YouTube et du coup je les trouve génialissimes chaque fois, ou c'est juste je suis tellement nulle que j'en sais rien. Que n'importe quel petit programme me paraît énorme. On verra. Alors, j'ai pris le risque de venir à la salle de sport un samedi en espérant qu'il n'y aurait pas trop de monde. On va voir. On est à 6 minutes. 6 sur 20. On n'a pas fini encore sur le vélo. On m'a dit de poursuivre mes rêves, alors je te suis tout doux. Oh mon Dieu, j'adore. En ce moment, vous me sortez des phrases incroyables. Trop drôle. C'est pas juste t'es trop belle, tu me plais. On m'a dit de poursuivre mes rêves, alors je te suis. Trop drôle, j'adore. Roman, tu fais quoi dans la vie? Ça. Ça tous les 2 jours. Et le reste est top secret. Hey, salut. Après, si tu fais une recherche Google avec mon nom, je pense que tu vas être choqué.
voilà, vraiment à trouver. Bonjour Noah, bonjour. Salut Arnaud, comment tu vas? Ok, je commence à le sentir, on en est à combien? 7, bientôt 8 minutes. Ça va bien, merci et toi? Écoute, je me sens un peu stressée. Je suis un peu en retard sur mon planning. Je dois faire le point lundi, une grosse réunion de tous les trucs qui sont en cours. Parce que là, j'ai ouvert ma boîte mail ce matin. J'ai 5000 d'abonnés sur les candidatures que je dois traiter. Et il y a HelloFresh qui m'a proposé une collab que j'ai accepté, donc il faut que j'organise tout ça. J'ai un documentaire en cours qu'on est en train de filmer, donc j'ai une réunion Skype pour ça lundi. Et il faut que je commence à dispatcher sérieusement les contenus. Il y a des reels à éditer. J'ai pas fini encore les reels dans le sud de la ville à la piscine et j'ai pas du tout édité les reels de mon déplacement sur Paris. Et on en a refait avec Luni-chan, donc il faut que je les édite aussi. Et en plus ce week-end je suis complètement occupée parce que je dois repeindre un mur. Je vais tout filmer, c'est sûr. Ça va être génial. Je vais le peindre en vert. Oh. Mais du coup, ça va être compliqué pour faire le reste le week-end. Oui, j'ai toujours le même job. Alors, non, pour le moment, je ne cherche pas. Après, si quelqu'un a exactement les mêmes envies, le même centre d'intérêt que moi, et qu'il a envie d'apparaître dans mes vidéos en plus avec sa tête, honnêtement, je ne suis pas contre. En ce moment, j'ai très envie de faire un film à deux mecs. Donc, voilà. Le truc, c'est que j'ai envie de dire, pour moi, le test, c'est si tu acceptes mon projet vidéo premier encart avec Réa, où on discute juste et tout est filmé. Je teste déjà si tu es à l'aise devant la caméra et si tu es respectueux et si vraiment tu ne dépasses pas mes limites. Et après, du coup, si ça se passe bien et tu es intéressé pour faire autre chose, je ne suis pas complètement fermée contre. Voilà. Donc Arnaud, tu peux écrire un mail à readoran comme mon pseudo @gmail.com. Précise bien que tu peux te déplacer sur Lyon. Je commence à perdre un peu mon souffle. Et aussi que tu es OK pour être filmé et accepter du coup ce premier encart avec moi où il ne se passera rien. C'est juste une occasion pour toi pour gagner ma confiance et faire une bonne première impression. Voilà. Ok, Manu rapide. Parfait, bah, j'attends ton mail. Salut Théo. Oui. Alors, on est à 11 minutes sur 20. Tout va bien. Là, je commence sérieusement à transpirer. Mon Dieu. Par contre, je me sens plein d'énergie. Est-ce que c'est parce que cette fois-ci, j'ai mangé un peu avant de venir? J'ai mangé un peu de melon, un peu de pomme et j'ai mis une banane dans mon sac pour tout de suite après. Parfait, mamie. J'ai hâte. Readoran
@gmail.com. Je vois ta candidature, si tout est ok. Oui, bien sûr, Théo, tu peux. En fait, vous n'avez pas à me demander forcément. Vous pouvez. Readoren, comme mon pseudo, @gmail.com. Oui, tout le monde peut. Je suis pas difficile. Franchement, je vais juste vérifier si vous êtes respectueux. C'est tout. Oui, je sélectionne un peu. C'est normal, oui. Voilà. J'ai bon espoir de trouver un assistant à un moment. Voilà, je peux tomber sur un carré, oui. On va éviter peut-être. C'est pour faire un premier encart avec moi. Donc, j'ai un projet vidéo YouTube. Donc, c'est un projet tout public où il n'y a que de la discussion. Et en gros, on prend un verre et on fait connaissance sur caméra. Ça va nous faire une petite émission de télé-réalité pour YouTube, voilà. Le concept existe déjà sur Netflix. Donc on va juste copier. Sois prudente. Oh, merci. Ah, pour info, vous ne serez jamais seul avec moi. Forcément, il y aura un caméraman. Donc normalement, il n'y a pas de risque. Mani, je suis en Autriche. Autriche, ça me fait un peu loin quand même. Très bien de faire l'histoire, Thierry. Merci. Maintenant, je suis addict. Je viens tous les 2 jours. J'adore. Vraiment, j'ai commencé à le faire pour avoir mon corps de rêve. Et finalement, je trouve que je le fais plus pour ma santé mentale et pour ma confiance en moi. C'est plus vraiment pour des raisons esthétiques. Parce que franchement, les premières semaines, malgré tous les efforts assidus, j'avais pas l'impression d'avoir changé de corps. Par contre, je me sentais tellement mieux. J'entends votre accent. Vous êtes originaire de quel endroit? Thierry qui nous demande. Alors, je viens de la Hongrie. Moi, je suis hongroise. J'ai grandi là-bas jusqu'à mes 18 ans. Et après, je me suis cassée. Maintenant, je vis en France. Vas-y, bonne séance. À bientôt. À bientôt. 15 minutes. Ok, bientôt 16, 7, 8, 9, 10. Je pense qu'on est à 16 là. Donc encore 4 et on passe sur elliptique. Oh mon Dieu. Ça va pas être facile. Est-ce que vous voulez que je raconte? Merci pour ton mail, Arnaud. Je le regarderai au plus tard le lundi, vraiment. Prochaine séance de création de contenu. La semaine prochaine, selon du feeling, selon l'envie, mais à l'extérieur, ça c'est sûr. Est-ce que vous voulez que je vous raconte comment ça s'est passé, mon début d'histoire avec quelqu'un qui travaille à Paris?
C'était super intéressant. En fait, vu tout ce que j'ai vécu avec mon ex, je pense que vous êtes au courant. Ceux qui me suivent le savent. Je me sentais un peu utilisée financièrement. C'est même pas ça. J'avais l'impression qu'il profitait parce que notre travail, c'était cette entreprise. Donc on était influenceuse. Sauf que lui, il faisait presque rien. Et j'essayais de lui demander d'en faire plus et il ne voulait pas. Parce que lui, il trouvait qu'il en faisait beaucoup, tandis que très très peu. Et donc, au bout d'un moment, en fait, c'est moi qui avais tout le poids financier sur mes épaules. Et j'ai pas aimé ça parce que j'aime bien quand on prend soin de moi. Et moi, j'aime bien les gentlemen. Et en fait, mon ex était un gentleman quand je l'ai rencontré pendant 1 an. Il était très généreux et gentil et serviable. Et après, il a changé. Il a arrêté. Et donc maintenant que je me retrouve célibataire, j'ai essayé de trouver un sugar papa. Comment vous expliquer ça? J'étais sur un site où je me suis dit, je vais essayer de faire des rencontres peut-être, mais que avec des gens qui ont les moyens, parce que j'ai pas envie de me retrouver dans une situation où c'est moi qui paye les restos, les déplacements, etc. Et j'ai jamais de cadeau. Alors, attendez, je m'interromps un peu pour répondre à Thierry. Donc Thierry, vous parlez très bien le français. J'étais passée en Hongrie pour aller en Roumanie, voyage humanitaire, et j'avais remarqué qu'au bord de la route, il y avait des choses à vendre. C'était marqué EL. Attends, ça veut rien dire EL. Je comprends pas. Mais je sais que parfois on vend des melons, des pastèques, des fraises au bord de la route. Ça j'ai déjà vu. Non, pas parce que j'étais avec une fille qui te ressemble, de fou malade. Non, c'est vrai. Attends, tu blagues, non? Attendez, je vais continuer mon histoire. Donc évidemment, je me dis, on va taper plus haut. On va chercher des mecs qui ont les moyens de m'offrir des cadeaux et de payer le resto parce que j'en ai marre de payer. Et donc, je tombe sur un mec qui est très gentleman, qui me propose de payer mon billet de train, le resto, m'aménager et il m'a payé la chambre d'hôtel sans venir dormir avec moi. Donc, très gentleman, je suis hyper flattée. On commence à discuter et au début, je trouve que c'est un bon signe qu'il m'écrit tout le temps et qu'il est très sensible et romantique. Il envoie des poèmes d'amour. Vraiment, il a beaucoup de ses sentiments. Par contre, maintenant, avec du recul, je me rends compte que c'était du love bombing. Parce que quand tu commences à appeler quelqu'un mon amour, mon cœur, 2 jours après des échanges sur internet, genre il m'a jamais vu, il me connaît pas, mais c'est direct mon amour, mon cœur, on a construit ensemble. J'aime pas. Tu te rends compte que c'est normal, ce qui est normal, c'est d'être prudent et de poser beaucoup de questions et d'apprendre à connaître la personne pour voir si tu aimes bien ou pas. Et c'est après que tu tombes amoureux, amoureuse. Il est tombé amoureux virtuellement et c'était un coup de foudre pour lui, je pense, ou c'était sa stratégie pour que j'aie sa confiance et pour que j'accepte d'aller à ce rencard. Je ne sais pas. On ne saura jamais. Et donc, malgré mon planning très très chargé, j'accepte de faire le déplacement. Je prends le train, je vais à Paris. Je ne peux pas trop bosser dans le train parce que la connexion est instable. Donc pour moi, je perds plusieurs heures de travail. J'arrive à Paris, je fais quelques reels dans la chambre, mais après, je passe toute la soirée avec lui. Donc pareil, je ne travaille pas. Le lendemain, je rentre en train, trajet hyper pénible qui m'empêche de travailler encore la moitié de la journée. Et quand je rentre,
je suis claquée et je me rends compte que j'ai perdu 2 journées de travail complètes pour un rencard, ce qui est un peu grave quand même. Et en plus, je réalise qu'il m'a expliqué au moins 10 fois dans les messages qu'il avait besoin que je lui donne des nouvelles tout le temps, que je lui dise tout, absolument tout. Au début, je pensais que c'était une demande normale. Bonjour, Au début, je pensais que c'était normal parce que effectivement, pour pouvoir se faire confiance, on doit tout se dire, on est d'accord. Par contre, pour lui, c'était pas vraiment une question de juste tu veux savoir où tu es avec qui et tu me donnes des nouvelles 2 fois par jour. C'était vraiment toutes les demi-heures. Et je pensais que c'était juste l'excitation du début, qu'on était à fond et que ça allait se passer un peu. Pas du tout. Et donc quand je rentre claquée et un peu déçue, un peu stressée franchement, parce que je me dis putain, j'ai un retard de l'espace sur mon planning à cause de tout ça. Et ben lui, je lui écris le soir en disant je m'endors, pour qu'il comprenne que je suis claquée et je ne vais pas lui écrire. Et le lendemain, il m'écrit très tôt le matin pour me demander déjà des nouvelles et il veut continuer la discussion très intensément, tandis que moi je suis stressée, j'ai du travail. Et j'ai pas compris parce que il s'agit d'un chef d'entreprise, donc normalement il devrait être occupé. Il ne l'était pas du tout. Il était toujours disponible pour moi. Voilà, donc déjà, moi je l'ai trouvé envahissant. Ensuite, il a survendu le rencard. Les gars, si vous voulez un conseil, quand vous invitez une meuf pour un rencard, ne survendez pas le resto, ne survendez pas le cadeau. J'aurais préféré qu'il ne me le dise pas, qu'il avait un cadeau pour moi. Et j'aurais préféré qu'il me dise, je t'amène dans un petit resto tout simple, mais que moi j'adore. Comme ça, j'ai pas des attentes. Parce qu'en fait, le mec, quand il m'écrit, il me dit, je t'emmène dans un resto super classe, dans un super bon resto. Donc moi, je choisis des tenues, des talons et une robe de soirée. Et lui, il m'amène dans un petit resto italien dans le coin. Alors, comment te dire? Le resto était bon, mais bon dans le sens où le plat était bon, mais c'était les mêmes prix que moi je me paye quand moi je vais au resto et je m'invite moi-même. Et j'avais l'impression qu'il m'a menti un peu. Et je me suis retrouvée en fait déçue une fois dans le restaurant parce que il y a des... Comment vous laisse expliquer? En fait, il y a des tables dehors dans la rue, on entre. À l'intérieur, c'est un bar avec beaucoup de bouteilles d'alcool et des petites tables, mais c'est pas classe, c'est pas un endroit classe. C'est un endroit où tu vas quand tu manges seul. Je trouve que c'est pas un endroit où tu amènes quelqu'un en rencard, ou au moins tu la préviennes pour qu'elle ne s'attende pas à ce que tu sortes le grand jeu. Et après, en fait, pendant des jours et des jours, il me dit, j'aurai un cadeau pour toi, j'ai envie de te faire des surprises, je vais te faire un cadeau quand tu viens. Et il me demande ma couleur préférée. Je dis jaune. Il me demande mon parfum. Il me demande si j'aime les parfums. Je dis j'aime sur les hommes et sur moi, j'aime que celui-ci. Je lui donne le nom du parfum. Il me demande si j'aime les bougies. Je dis oui. J'aime au parfum fleur d'oranger. Donc en fait, il a 3 infos. En plus, il m'écrit des poèmes d'amour. Donc moi, je m'attends soit à un bouquet de fleurs jaune, soit à un parfum, soit à n'importe quel objet jaune, soit à un livre de poèmes, j'en sais rien. Et en fait, à la fin du rencard, le type me laisse une tasse. Mais une tasse moche,
vraiment moche. Je n'exagère pas, je ne suis pas en train d'être méchante. La tasse était verte, tandis que j'ai dit que ma couleur préférée était jaune. Il y avait amour écrit dessus, il y avait des traits verts en fait. Et après le rencard, il me demande est-ce que ça te plaît mes cadeaux parce que tu n'as rien dit. Je fais. Alors, à ce moment-là, moi je décide d'être honnête parce que dans ma dernière relation, mon ex me reprochait que je remerciais les cadeaux, que je disais oui j'aime, et que plusieurs mois après, j'ai avoué qu'en fait c'était pas du tout mon style et que j'aimais pas. Donc, cette fois-ci, je me dis mieux vaut être honnête. Je lui dis que le cadeau n'est pas à mon goût parce que esthétiquement ça va pas du tout avec mon décor et que j'explique que je suis minimaliste. Ça c'est un truc que je lui répète pour le énième fois. En fait, il le savait déjà. Donc j'explique, je me dis en fait, je lui laisse la bénéfice du doute. Il sait peut-être pas ce que c'est. C'est possible, il sait pas ce que c'est. Donc je lui explique, en fait je collectionne pas des objets, je garde pas des objets en souvenir. Moi je garde, soit j'écris mes souvenirs, soit je les filme, mais je garde pas des objets. J'aime pas avoir trop d'objets autour de moi. Et quand j'achète quelque chose, je réfléchis bien et je choisis un truc qui me plaît et j'en ai un seul que j'utilise. J'en ai pas 5-6. Et le type, il me répond, je vais quand même continuer à te faire des petites surprises et des cadeaux. Je me dis, mec, t'as pas compris en fait. Déjà, si t'es pas doué pour faire des cadeaux, n'en fais pas. Non merci. Et puis je viens de t'expliquer exactement que je voulais pas quelque chose. Si toi tu insistes, c'est pas de la gentillesse. T'es en train de forcer quelque chose sur moi, même si c'est que des cadeaux. Donc c'est pas un truc qui me fait mal ou qui me blesse. C'est quand même, ça va quand même encombrer ma vie, tandis que je voulais pas. Truc de dingue. Alors, en plus de ça, attendez, il y a plus. Quand on commence à parler, il est honnête là-dessus. Il est très honnête. Il me dit, je suis un couple libre. Ma femme est au courant et j'ai le droit de sortir avec des femmes. Au début, je me dis, pourquoi pas? Je sais que je ne veux pas me marier maintenant. Je sais que j'ai envie d'avoir une histoire de cœur. Et le fait qu'il soit à distance et qu'il y a une femme, on s'en fout, je suis très occupée comme personne. Donc, j'ai pas besoin que tu sois disponible H24 que pour moi. Donc au début, je me dis, c'est pas grave, ok. Tu es en couple libre, tu as été honnête, merci pour ton honnêteté. Et avec du recul, donnez-moi votre avis. On est d'accord qu'on ne peut pas savoir si sa femme était vraiment au courant ou juste s'il la trompait. Parce que, vous savez pourquoi je vous dis ça? Il est monté avec moi dans la chambre, on s'est embrassé, mais il est parti. Il est parti, il est retourné vers... on dit ça. En fait, quand je l'ai supplié qu'il passe la nuit avec moi, il n'a pas passé la nuit avec moi. On est d'accord que probablement il a dû mentir à sa femme et lui dire qu'il avait un dîner pro avec des clients. Et du coup, il devait rentrer la minuit. C'est ça. Exactement. En fait, tant que je la rencontre pas et elle me dit pas en face, je suis ok avec ça. Je dis pas, je sais pas ce que je crois. Je dis juste, soit il a été honnête et vraiment il avait le droit d'aller voir ailleurs et il voulait juste pas rester pour la nuit pour X ou Y raison. En fait, la raison, j'ai une autre raison de croire qu'il mentait. La raison qu'il m'a donnée était bidon. Attendez. Ok. Il m'a dit qu'il devait rentrer chez lui parce qu'il avait encore une demi-heure pour rentrer et le lendemain, il devait prendre des affaires pour le boulot. Alors,
On est d'accord qu'il aurait pu dormir avec moi. Si c'est un gentleman, il n'avait pas à faire des trucs, il aurait pu juste me prendre dans les bras et dormir vraiment. Et le matin, il aurait pu partir en calculant une demi-heure de plus pour pouvoir passer chez lui et prendre des affaires. On est d'accord. C'est un homme infidèle, Thierry. Voilà. Alors moi, avec du recul, je suis convaincue qu'il voulait tromper sa femme. Je suis presque sûre. Exact, on est d'accord. Voilà. J'adore. Tout le monde est d'accord. Vous voyez? Exactement. Et je ne suis pas tombée dans le panneau. Je rentre chez moi et franchement, dès le lendemain, c'est même pas vrai, quand je suis rentrée chez moi, le soir même, je commence à réfléchir et déjà j'ai compris. Déjà j'ai compris son jeu. Et en plus, du coup il m'a relancé après parce qu'il voulait continuer de se voir. Et je lui dis, je me dis ok, je vais être sympa, je vais lui expliquer pourquoi on ne peut pas rester ensemble sans lui reprocher des choses parce que de toute façon, il va nier. Oui, d'accord, ça ne sert à rien de dire à un mec, tu trompes ta femme là. Parce qu'il va dire non, 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 pas du tout, je te jure, sur la tête de mes enfants, que non. Donc, j'ai pas fait. Non, je ne perds pas mon temps avec lui. J'ai arrêté. Je lui ai dit que je ne voulais pas continuer parce que je l'ai remercié pour cette expérience merveilleuse. Et je lui ai dit qu'en fait, ça m'a permis de réaliser que je voulais quelqu'un qui n'avait pas de femme, que ce soit couple libre ou pas. J'ai réalisé que je voulais quelqu'un qui n'avait pas des besoins d'attention aussi importantes parce que je ne pouvais pas maintenir ça sur le long terme, pas possible. Et j'ai réalisé aussi que finalement, le fait qu'il doit rester anonyme et qu'il ne peut pas participer ni dans mes reels, ni dans mes lives, ni dans autre chose, j'avais le clin d'œil, ça va poser problème. Ça va poser problème. Un autre truc, j'ai mentionné plusieurs fois, salut, j'ai mentionné plusieurs fois que je voulais faire des randonnées, que je voulais un van emménagé, que je voulais vivre au réseau et que j'aimais bien la vie nomade. Pas une seule fois, il a relevé et il a proposé qu'on aille faire une randonnée ensemble. Donc c'est pour ça que pour moi, le mec, il cherchait des aventures dans son quartier, bien confort, pas trop s'éloigner et surtout trop bizarre. Quand tu dis à quelqu'un ta couleur préférée, tes objets préférés, tes activités préférées, il dit qu'il est amoureux de toi et qu'il veut construire et après ça il te propose pas, il t'offre pas tes cadeaux, il t'offre pas tes objets préférés et il t'amène pas en activité que tu disais que tu aimais faire, c'est juste pas possible. Pour moi, il a menti sur ses sentiments, il pouvait pas être amoureux. Ou sa façon d'aimer est hyper égoïste, ce qui est encore pire. Franchement, s'il était amoureux, c'est encore pire. Alors, si tu es à Basic, je vais me motiver à aller à la salle. Oui, c'est Basic Fit. Xto, ne perds plus ton temps avec lui si tu as des doutes. J'avais des doutes, j'ai arrêté tout de suite. Ah non, tu as bien fait. Merci. Akad, merci pour les roses. Aurélien, tu as déjà vu un Asie? Quoi? Alors, Arnaud, une randonnée ou un road trip avec plaisir. Voilà, en vrai, mon genre de rencard. Si tu veux me séduire, tu me proposes un road trip ou une randonnée. C'est dîner, resto, bof. Tu peux faire un double à la salle. Nathalie, salut. Salut Nathalie. Je pense qu'on en a fait beaucoup de choses parce que j'ai commencé à parler, on en a combien là? 36 aussi. On va peut-être changer de machine là. Ok.
t'es une vraie tigresse, ma star. Merci. Je suis un peu sauvage et bestiale, j'avoue. Une belle randonnée alors, en rendez-vous, carrément mon Dieu. Alors je pense que d'abord je ferai un premier encart en public quand même. Mais si j'ai un bon feeling, la deuxième fois je veux bien aller en randonnée. Mais genre le truc c'est que lui, il ne parlait pas. Comment vous expliquer? Il m'a pas dit la deuxième fois on fait une randonnée où on prend ta tente. Il a fait une blague stupide sur le fait de... Je lui ai dit je veux partir en randonnée la semaine prochaine seule avec ma tante. Il me dit tu peux mettre ta tente dans mon lit. En plus il y a des oiseaux. Oh mon Dieu, j'ai trouvé ça tellement insultant en fait. Genre rien à voir. J'ai pas envie d'aller dans ton lit en fait. J'ai envie d'aller dans la forêt. Espèce de... Je finis par ma phrase. Il faut prendre Natha. Donc... Je vais prendre du papier pour nettoyer la machine et après on va faire de l'elliptique. Ça va très bien, merci Mika. Je viens de raconter mon super histoire de rencard avec un Parisien. J'étais très très respectueuse. Évidemment, on garde son anonymat. Je ne suis pas une méchante. Je ne vais pas vous dire qui c'était. Je vous donne aucune info sur sa profession ou etc. Je raconte juste mon expérience de mon côté. Franchement, je considère que peu importe ce que quelqu'un t'a fait, même si je pense qu'il m'a menti, déjà, j'ai pas de preuves, donc c'est possible que finalement il est honnête. C'est juste que moi je le sentais pas et on n'était pas compatibles. Donc voilà. Et puis même s'il avait fait un truc super grave, si quelqu'un fait un truc super grave, tu portes plainte à la police, tu racontes pas sur internet qui c'est et qu'est-ce qu'il a fait. Pas dans les détails en tout cas. Et franchement, j'ai vécu pire. Ça va. Il a quand même payé les billets de train, le resto, il m'a amené nager, il a payé des desserts après, il m'a payé ma chambre d'hôtel, donc ça va. Très très généreux. Juste, on est d'accord, très généreux, mais ça veut pas dire que je dois laisser passer tout. La possibilité qu'il trompe sa femme, le fait qu'il respecte pas que je veux pas de cadeau, le fait qu'il respecte pas, il respecte rien en fait. Et j'avais l'impression que le fait qu'il m'a payé des trucs pour lui, il prenait un peu plus de liberté à dépasser mes limites après du coup. Et je trouve ça vraiment dégueulasse en fait. Ah non, randonnée c'est mieux qu'un resto, mais tellement. Alors, on va mettre combien en niveau de difficulté? Peut-être 6. Allez. Je vous montrerai ma tenue tout à l'heure parce que je vais faire de l'escalier. Et sur l'escalier, je peux mettre le téléphone un peu mieux. Je commence à me sentir reboostée. Finalement, j'ai pas vu l'heure passer. J'ai pas vu le temps passer. On a fait 36 minutes de vélo. Oups. Donc on a grave dépassé les 20. C'est pas parce qu'on invite qu'on peut se permettre des choses. Exactement. Et c'est pas parce que c'est des cadeaux et tu as des bonnes intentions que l'autre personne les veut et est contente de ton geste. Salut ma belle, trop top, tu fais du sport. T'es trop forte, courage, continue. Merci. Voilà. Donc c'est intéressant parce que j'ai pas du tout le cœur brisé
tout simplement, ça m'a refroidi. J'étais très enthousiaste au début et ça m'a refroidi son comportement. Et j'étais un peu déçue, mais c'est tout. Et j'étais dégoûtée parce que le zéro effort, le strict minimum, franchement, c'est dégoûtant. Quand, pour essayer de me récupérer, il a envoyé « Je pense à toi, point. » Genre, il pense vraiment que le message de « Je pense à toi », ça va me faire revenir. C'est toujours pas « Je t'amène en randonnée ». C'est toujours pas « Ok, la prochaine fois, je t'offre un cadeau qui te plaît », pas un truc que moi, j'ai envie de donner. Non, c'est pas « Je vais quitter ma femme », non. Ou je vais lui dire, ou tu peux lui parler, non. C'est « Je pense à toi, point. » Oh mon Dieu. Moi, je comprends. Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Ah bon. Alors, pour résumer, je fais mon sport à la salle et je vous ai raconté ma dernière histoire d'amour qui a duré peut-être 5-6 jours. Alors, pour des raisons, 1, je pense qu'il mentait et il trompait sa femme. 2, il écrivait beaucoup trop. J'ai pas le temps de gérer ça. 3, j'ai fait le déplacement. Il est à Paris. C'est trop loin pour moi. J'ai pas le temps de faire des déplacements. En fait, je l'ai fait une fois. Et je me suis dit, plus jamais. Je peux pas. J'ai pris du retard sur mon planning. Je suis stressée. Et ça n'en a pas valu la peine. Parce qu'en fait, il n'était pas à l'écoute. Il m'écoutait, mais il revenait jamais sur des trucs. Par exemple, j'ai un autre super exemple. Ok. Je lui ai dit que quand je reviens sur Lyon, je dois aller chez le psy et à la salle de sport. Malgré tout ça, donc il le savait, il ne m'a pas demandé des nouvelles en demandant « J'espère que tu n'as pas mal aux pieds parce que hier, on a quand même beaucoup marché et tu étais en talons et tu as une journée bien chargée derrière avec le trajet, le psy et la salle de sport. » Il m'a posé aucune question sur ça. Ensuite, il savait que j'allais voir Luni, ma copine, le jour après. Il m'a pas demandé si ma copine est bien arrivée, comment ça se passe, rien. Il savait que j'allais avoir mon enfant ce week-end. Il m'a pas demandé comment ça se passait. Donc pour moi, tout ça prouve qu'en vrai, il m'écoutait à moitié, il retenait pas les informations et qu'il s'en fout un peu de moi. Parce que quand tu sors avec une femme qui porte des talons et tu la fais beaucoup marcher, le minimum, c'est que le lendemain, tu lui demandes « ça va tes pieds ?» Je te ferais bien un massage si j'étais là. Voilà. Donc, je vais vous dire, j'étais extrêmement déçue par son manque d'attention finalement. Et le culot d'offrir une tasse mouche quand tu survends le truc en disant j'ai une surprise pour toi, j'ai un cadeau, je vais te faire un cadeau. Et finalement c'est une tasse à 10 balles. Non. Si tu as une tasse à 10 balles à offrir, tu dis rien et tu l'offres en disant c'est rien. Bonjour. Mais même en fait, moi j'ai pas envie d'avoir des tasses à 10 balles. Offrez-moi des expériences, offrez-moi des objets que je veux, que j'ai demandé, que vous avez vu que je voulais. Les cadeaux un peu mal calculés comme ça. Oh mon Dieu, non. Bonjour.
Alors, je vois vos commentaires, je vois vos questions. J'ai pas le droit de faire la pub ici. Donc là, je suis, comment vous dire, c'est l'autre côté de mon personnage que vous voyez sur TikTok et Instagram. C'est le côté tout public. Alors, quand je ne suis pas en train de faire des films, je suis juste une personne normale qui va à la salle de sport, qui fait le ménage, qui cuisine. Et donc, sur ces plateformes publiques, c'est ce que vous pouvez voir. Et on peut discuter de mes histoires d'amour, on peut discuter de mes projets, de mon planning, de ma routine de salle de sport, même de ma couleur préférée franchement, juste pas de mon travail, s'il vous plaît. Alors on est à 7h45. Allez, bientôt, 8 minutes. Encore 2 minutes et on va sur l'escalier. Je sais que c'est votre préféré. Chaque fois, vous kiffez l'escalier. Je comprends parce que ça montre mon corps en entier. Tu aimes cuisiner quel plat? Ah non, alors, j'adore cuisiner italien. Tout ce qui est classique italien. Lasagne, bolognaise, pizza. Après, j'aime bien cuisiner un peu équilibré. Genre, un peu de féculents, un peu de protéines, beaucoup de légumes. J'aime beaucoup les légumes. Et parfois, je cuisine hongrois. Par exemple, l'uni. J'avais envie de faire un effort. D'habitude, le hongrois, ça prend plus de temps à cuisiner. Et c'est des plats un peu lourds. Donc, j'en fais rarement. Et là, j'ai fait du poulet au paprika et à la crème fraîche avec des pâtes. C'était trop bon. Et j'ai fait aussi des patates et du chorizo en sauce avec du paprika. Alors, dans tous les plats hongrois, il y a une tonne de paprika. C'est la règle numéro 1. Jean-Paul Sidoine, bonjour. Quel est ton plat préféré? Ouh. Ça change tout le temps, mais je pense asiatique. Tout ce qui est asiatique, j'adore. Et piquant, il faut que ça pique. Ton corps est magnifique, ne change rien. Merci. Il représente quoi? Ton tatou autour du cou. Ouh. Attends. On est à 10 minutes, je te réponds après. Je vais nettoyer la machine d'abord. Allez. Venez avec moi, on va nettoyer la machine. Je vais me mettre... Ah bah non, il y a déjà des gens sur l'escalier même. Faut que j'attende qu'ils finissent. Par contre, il n'y a personne dans l'espace libre. Ah bah si. Merde. Petit temps de réflexion parce que je ne sais pas où je vais là. Ok, si je sais. Alors, on prend les affaires. Et je vais me mettre sur ma machine préférée. En attendant que l'escalier se libère, en fait. Tout simplement.
Ok. Donc là-bas, je suis pas supposée de la tirer aussi bas. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi il faut faire des pauses? Comment ça je fatigue mes muscles? C'est pas le but de fatiguer mes muscles. Je comprends pas parce que je vois les gens faire des pauses quand ils font des répétitions sur les machines. Et en fait, moi, je fais pas ça. Moi, je prends la machine, je fais des efforts jusqu'à ce que mes muscles tremblent et j'en peux plus. Et c'est là où j'arrête. Est-ce que c'est complètement débile comme façon de faire ou... Moi, je me suis dit, je suis chaotique, moi je fais tout un peu à ma façon. Et voilà. C'est cool ton truc dans ton corps. Merci. Merci. Ouais. Ah. Faire des pauses pour que tes muscles reprennent de l'oxygène. Les pauses, c'est pour les laisser gonfler. Mais j'ai pas envie de les laisser gonfler. Je veux pas qu'ils gonflent les muscles. Comme un ballon. Ah. Je me suis trompée de bouton. À bientôt, maman. Bon week-end. Alors, je préférerais rester mince et ne pas avoir des muscles qui sont gonflés. Je veux être forte, mais je veux pas forcément que ça se voit.
c'est bien, c'est tout là. Est-ce que ça m'arrive de faire du fitness? Non. Mais je fais du cardio là. Master me dit de faire des séances de fitness pour être plus endurant. Je fais plus de 40 minutes de cardio tous les 2 jours. Tu lèves son cou quand tu es comme ça. C'est cool de parler avec toi. Bon week-end.
fatiguée chérie, t'arrives extrêmement. Là j'ai un coup de barre. Il faut que je nettoie la machine. Et après on va continuer avec la muscu. Attaquer. Ok, let's go. Ok, let's go. Next. Woo. Chers membres Basifit, nous te rappelons qu'il est obligatoire d'être muni d'une serviette afin de protéger les machines.
Je twerk pas. Les amis, elles twerk là. Mais non.
İşte.
L'eau, elle est fraîche par contre. Bah oui. Merci toi aussi. Parce qu'on attend. Moi Moi j'en ai 4, donc moi ça va vite. Là je vais adducteur. Enfin, ça va aller vite.
Vas-y, ma grande. Bonne nuit. Ouais, tu chauffes. Mais vas-y, fais, je ferai après, t'inquiète. Merci. Ça souffle, bonjour, on peut s'entraîner ensemble la prochaine fois. Ah mais c'est bien ça, elle fait du mime cette meuf hyper. Je te fais, c'est pas mal. Oh, les commentaires. On te dit rien? Non. Non, t'as le droit de filmer dans la salle de sport, il y a une autre meuf qui filme aussi. Tu m'as donné envie de regarder tes vidéos. Ok. J'ai raté tellement de commentaires. Non, on va demain. Let's go. Comment je fais? C'est bon, j'ai vu les commentaires, comment je fais pour les enlever? Ah, j'ai réussi. Oui.
Je vais rentrer chez moi, c'était génial. Combien de temps on a fait? On a fait, je vois pas le... Ah si, 1h49, 1400 vues, 11 nouveaux abonnés, trop bien. À bientôt, je vais faire un live demain aussi, mais demain ça va être peinture du mur. Et du coup lundi je reviens à la salle de sport en live. Bye. Coucou, merci d'avoir suivi mon workout en live. Je vais revenir dans la salle de sport, lundi, c'est tous les 2 jours et je filme tout mon workout du début à la fin. Pour aujourd'hui j'ai fini et sinon je fais tous les jours les lives, demain c'est peinture du mur. Merci pour les commentaires, Danky, you are amazing. Thank you so much. Merci pour vos encouragements, pour les cœurs. Merci d'avoir regardé. Merci pour vos abonnements. À demain.